Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2023. Et je suis venu te dire que c'est encore un jour de grâce que tu vas vivre avec Jésus-Christ qui te dit dans sa promesse, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus te garantit sa présence dans toutes les circonstances. Alors, chaque jour pour toi, c'est un jour de grâce avec Jésus-Christ qui est présent dans ton cœur, dans ta vie. Il est là pour guider, pour conduire ta vie. Et si tu réalises cela, alors tu bannis la panique, bannis la peur. Je suis venu encore te dire ce matin, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi pour te sauver, pour te faire du bien, pour t'aider à sortir de toutes tes difficultés. Et là, on t'a dit que c'est impossible. Jésus-Christ est là pour te dire que c'est possible. Car lui, il a la toute puissance de faire ce que les hommes ne peuvent faire pour toi. Alors ce matin, 12 novembre, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi pour te sauver. Je ne connais pas les événements de ta journée. Je ne connais pas les circonstances que tu vas rencontrer. Mais je connais une chose. Et ça, avec certitude, que Jésus-Christ est vraiment avec toi. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Et comme je l'ai promis, avant de lire l'Évangile avec toi, je vais prier pour toi. Je prie avec toi tout le matin. Nous aurons ces moments de prière ensemble. Pourquoi? Parce que dans la prière, nous élevons nos âmes vers Dieu. Nous élevons nos âmes vers Dieu. Nous manifestons notre foi en lui. La prière, c'est comme la main tendue pour recevoir ce que Dieu nous donne. Dieu connaît déjà tous nos besoins. Mais quand nous prions, nous manifestons notre foi pour dire, Seigneur, je sais que tu es là, tu veux me donner, mais moi je tiens à recevoir de toi. Et Jésus a dit que si vous demandez quelque chose au Père en son nom, il le fera, afin que le nom du Père soit glorifié. Alors je vais prier pour toi ce matin, si tu es malade, si tu es dans le besoin, je vais prier pour toi dans le nom de Jésus, et le Père va exaucer cette prière, et tu vas recevoir ce que tu attends de lui. Moi, je ne connais pas ton cœur, tu m'as pas dit, je ne connais pas exactement ton besoin, mais tes besoins, mais toi tu les connais. Tandis que je vais prier, toi tu vas prier avec moi. Tu vas dire tes besoins à Dieu. Et dans le nom de Jésus, excusez-moi, dans le nom de Jésus, cette prière sera exaucée. Je prie maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi en faveur de ce frère ou de cette sœur qui écoute, qui regarde cette vidéo, qui écoute cette prière et qui prie avec moi. Eh bien, Seigneur, je sais que tu n'es pas limité dans le temps, tu n'es pas limité dans l'espace, tu n'es pas limité comme nous les hommes, nous le sommes. Donc, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Quel que soit le moment où cette personne, ou ce frère, ou cette sœur, ou cet homme, ou cette femme, cet enfant, ces jeunes adolescents, quel que soit le moment où il est en train d'entendre, de regarder cette vidéo, dans le nom de Jésus, je prie qu'il soit touché maintenant par la main du Christ, par la puissance de Jésus-Christ, que la puissance de l'Esprit de Christ le touche maintenant pour guérir son corps, pour guérir son âme, pour guérir son esprit. Et que les problèmes qui sont insurmontables devant lui, eh bien que la puissance de Dieu lui donne le pouvoir de les surmonter. Dans le nom de Jésus, je proclame ta libération, je proclame ta guérison. Jésus-Christ a dit, tu imposeras les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Je ne suis pas là pour t'imposer les mains, mais pose ta main toi-même là où tu es malade, tandis que je prie et j'ordonne que la maladie quitte son corps. J'ordonne que toutes ces souffrances-là disparaissent. J'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, par le pouvoir que me donne Jésus-Christ, je proclame ta guérison dans le nom de Jésus. Et j'adresse mes remerciements à Dieu le Père qui exauce, qui te donne cette guérison dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu n'est pas limité dans le temps ou dans l'espace. Il n'est pas comme nous les humains. Il a le pouvoir maintenant de te guérir. Et je proclame cette guérison. Je te demande aussi de manifester ta foi pour croire aussi
à cette guérison, de croire maintenant que la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ peut te toucher et transformer toutes les situations de ta vie. Dans le nom de Jésus, je dis merci au Père qui nous donne ce privilège de pouvoir nous adresser à lui. Dans le nom de Jésus. Et Jésus qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, eh bien c'est Jésus qui est le garant de l'exaucement de ta prière, le garant de ta guérison. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Hier, nous avons parlé de Nathanaël, à qui Jésus a dit, comme tu crois maintenant, tu vas voir de plus grandes choses. Et là, nous allons commencer à lire les chapitres 2 de l'évangile de Jean. Aussi une très belle histoire. Jean chapitre 2, verset 1er. Je lis maintenant. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oh, ce verset est tellement beau, tellement merveilleux. Il y a tellement de choses à apprendre dedans. On va continuer à lire demain matin. Mais je voudrais m'arrêter là-dessus. Il y eut des noces à Cana. Les noces, c'est un moment de joie, un moment de bonheur. Des gens qui se marient, les familles, les amis, tout le monde s'est réuni pour fêter la noce. Il est dit que la mère de Jésus était là. Marie, la mère de Jésus était là. À la noce. Je ne sais pas si c'était peut-être les amis de la mère de Jésus ou de sa famille, je ne sais pas, il n'est pas dit. Mais il est dit la mère de Jésus était là. Mais il ajoute, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. La mère de Jésus était invitée aux noces, mais Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Je m'arrête sur cette invitation adressée à Jésus. Ces gens qui se marient ont eu le bonheur, ont eu la sagesse, non seulement d'inviter Marie, la mère de Jésus, mais ils ont invité Jésus avec ses disciples. Jésus était invité. As-tu déjà invité Jésus-Christ à venir dans ta vie? As-tu déjà invité Jésus-Christ? Comme ces gens l'ont fait. Ils ont invité Jésus-Christ. Ils ont désiré qu'on invite quelqu'un, c'est parce qu'on désire sa présence. On veut voir cette personne. Alors, on l'invite. Jésus n'était pas quelqu'un qui passait par hasard avec ses disciples, qui a dit, tiens, il y a des noces, je vais m'arrêter boire un coup. Non, c'est pas ça. Je vais m'arrêter pour manger avec eux. Non. Jésus était invité. Et demain, nous lirons ensemble pour voir ce qui se passe lorsque Jésus est parmi les invités. Jésus était invité avec ses disciples. Et ce matin, je t'invite à inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie. À chaque moment de ta vie. Attention. Souvent, nous nous tournons vers Jésus-Christ parce qu'on est malade, parce qu'on souffre, parce qu'on a dans le besoin. Mais là, c'était pas pour une maladie, c'était pour des noces. Dans nos vies, que ce soit dans les moments de joie ou les moments de peine, les moments faciles ou difficiles, n'oublions jamais d'inviter Jésus. N'oublie jamais d'inviter Jésus à chaque événement dans ta vie. Il a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin, mais tu peux encore l'inviter. Dis Jésus, je tiens vraiment que tu sois là. Je vais être conscient de ta présence dans ma vie. Et ces gens-là étaient conscients de la présence de Jésus, puisque Jésus n'était pas venu par hasard. Il l'avait invité. Jésus était leur invité. Et Jésus était là. Il dit Jésus-Christ fut aussi invité avec ses disciples. Invite Jésus-Christ. Quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, quand tu fais la fête, quand tu pleures, quand tu reçois tes amis, invite Jésus-Christ à être avec toi, à être présent avec toi. Jésus a promis d'être présent. Mais si toi tu lui dis Jésus, merci de ta présence, je sais que tu es là. Tu prends conscience de sa présence dans ta vie. Et tu verras, ça peut changer beaucoup de choses. Ces gens, pour le grand jour de fête de leur mariage, ont invité Jésus. Alors toi aussi, invite Jésus dans ta vie.
N'attends pas que tu sois malade. N'attends pas que tu sois en difficulté. N'attends pas que tu sois dans les désarrois, dans les paniques, pour dire, oh Jésus, aide-moi. Non. Jésus doit être pour toi l'ami de tous les jours, l'invité de tous les jours dans ta vie. Jésus doit être toujours celui qui, tous les jours, dans chaque circonstance, il doit être celui qui est présent avec toi. Surtout, toi, tu dois en prendre conscience, être conscient de sa présence, et ça changera tout. Si tu es conscient de la présence de Jésus-Christ, même face aux problèmes les plus difficiles, les difficultés les plus dures à affronter, eh bien, tu pourras les affronter, mais dans la paix. Dans la paix. Car nous sommes dans un monde où il y a toujours des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, grand ou petit, tout le monde a des problèmes. Mais tout le monde ne vit pas les problèmes de la même manière. Il y en a qui vivent leurs problèmes sans Jésus-Christ, et c'est très souvent la catastrophe. Et d'autres qui vivent leurs problèmes avec Jésus-Christ. Eh bien, ils peuvent traverser les difficultés dans la paix, voire même quelquefois dans la joie, parce que Jésus-Christ est présent. Donc, cette invitation adressée à Jésus va t'aider à prendre conscience qu'il est réellement là, parce que lui, il veut être avec toi. Mais toi, tu désires sa présence. Désire la présence de Jésus-Christ à chaque moment dans ta vie. Profite de chaque instant pour glorifier Dieu, pour remercier Dieu de t'avoir donné Jésus-Christ pour maître, pour sauveur. Et tout cela par la grâce. Parce que chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque jour pour toi, c'est un jour de grâce. Donc, chaque jour, tu as droit à la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. J'ai dit la grâce, je dis pas une marchandise, pour que les marchands de prière vont venir vous vendre. Mais non. La présence de Jésus-Christ qui dit, tu reçois gratuitement, tu donnes gratuitement. Avec Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce, mais pas un jour de commerce. Moi, je ne prie pas pour avoir ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais je te dis seulement, je suis prédisposé à prier personnellement pour toi quand tu le veux. Là, j'ai prié avec toi dans la vidéo et je sais que ma prière va être exaucée parce que je m'adresse ma prière au Père dans le nom de Jésus-Christ. Mais si tu souhaites que je prie particulièrement pour toi, je te donne mon numéro de téléphone. Appelle-moi 06 85 10 15 36. Je répète mon numéro de téléphone, que tu aies le temps de noter si tu veux. 06 85 10 15 36. Si tu veux que je prie particulièrement pour toi, appelle-moi. Car je crois à la puissance de Dieu pour la guérison, pour la délivrance de toutes sortes de difficultés. Et surtout, n'oublie jamais que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans toutes les circonstances, il t'accompagne en tant que maître et sauveur. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à demain. Demain matin, nous allons continuer la lecture qui va nous raconter la manifestation de la présence de Jésus, de la puissance de Jésus, lorsqu'il est invité aux noces, lorsqu'il est invité dans ta vie. Sois donc béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je te dis aussi, n'oublie pas les petits coups de pouce si tu aimes la vidéo. Un petit coup de pouce pour dire que tu aimes, afin que la vidéo puisse être proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Et je te dis, à demain, pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.